Bonjour à tous sur Zen Télé, je suis Marie, je suis thérapeute énergétique et holistique et je travaille autant sur l'équilibre du corps que de l'esprit. Aujourd'hui, je te fais ma première chronique sur l'aurathérapie, j'espère qu'elle pourra t'intéresser. Voici en quoi ce sujet peut peut-être t'interpeller et te servir. L'aurathérapie peut t'aider à réharmoniser ton énergie, à retrouver ta vitalité, surtout si tu rencontres des situations suivantes. Par exemple, si tu te sens en vrac, si tu as l'impression d'avoir un peu perdu le nord, d'être à côté de tes pompes. Ça peut te servir également quand tu as l'impression de ne plus arriver à retrouver ta clarté d'esprit, quand tu as besoin de te recentrer. Ou bien si tu viens de subir un gros choc, donc ça peut être un choc émotionnel, un choc physique. Ça peut être aussi intéressant avant un événement qui te stresse beaucoup et qui fait que tu pourrais un petit peu en devenir confus ou perdre tes moyens. Je pense par exemple à un examen, que ce soit un examen pour l'école ou un examen de santé qui peut te stresser. Je pense par exemple aux gens qui vont stresser avant une piqûre ou une opération et qui ont besoin de se détendre. Et je viens justement de dire ce mot qui fait référence à la relaxation. C'est aussi bien sûr un moyen de s'accorder une pause, un moment de plaisir, où on lâche les tensions, on prend un moment pour soi, rien que pour soi. L'aurathérapie est une technique qui a été créée et inventée par Christine et Michel Soenser, qui sont français. Alors, peut-être que tu as déjà entendu ce nom, aurathérapie, sans un petit C derrière. Alors, ça dépend. En fait, il existe plusieurs courants d'aurathérapie. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler du courant créé par Christine et Michel Swenser seulement. Je pense que c'est quand même important de le citer. Voilà. Christine et Michel Swenser considèrent qu'on a de l'énergie qui est en nous et qui rayonne autour de nous par différentes couches. On va retrouver notamment 3 couches sur lesquelles on va principalement travailler en aurathérapie. La première couche qui est considérée comme le corps éthérique par Christine et Michel. La deuxième qui est la couche émotionnelle. Comme son nom l'indique, elle va contenir beaucoup toutes nos émotions et c'est une couche qui peut énormément changer au cours de la journée. Et la couche mentale qui est constituée de toutes nos pensées. Donc là aussi, c'est une couche qui peut contenir beaucoup de choses parce qu'on est très fort pour créer beaucoup de pensées. En quoi ça sert de travailler sur ces couches-là? On va considérer dans ce courant d'aurathérapie qu'en réharmonisant ces couches, ça va impacter notre vitalité, notre bien-être, autant physique que moral. Je dirais que physique, on n'est pas médecin, donc on ne fait pas de diagnostic évidemment, on ne va pas travailler directement sur le corps, il n'y a pas non plus de toucher comme du massage, mais on va considérer que plus on a une forte énergie, plus on a un bon moral, plus forcément le corps sera apte à prévenir sa santé et à la conserver surtout. Alors, comment travaille l'aurathérapeute? L'aurathérapeute, il n'a pas forcément besoin de voir les auras. Je pense que c'est un sujet que tu connais déjà. Il y a des personnes qui voient les auras autour des gens, qui les voient sous forme de couleurs, avec certaines formes, certains creux, etc. C'est pas forcément mon cas et c'est pas forcément non plus le cas des aurathérapeutes qui sont formés par Christine et Michel. Pourquoi? Parce qu'on se travaille complètement autrement. On va travailler en fait en venant scanner l'énergie de la personne avec la main. C'est-à-dire qu'on va vraiment ressentir les creux, les bosses, les failles. Quelle est la forme là qui vient bloquer la personne? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est bien d'autres choses? Parce qu'il existe beaucoup de formes énergétiques qu'on va apprendre à repérer et à ôter pour venir les remplacer par une énergie pure, neuve, qui est tout simplement l'énergie vitale. Comment se découpe une séance d'aurathérapie? Alors, on va agir en fait avec 3 grandes étapes. J'aime bien l'imager comme ça. La première étape va vraiment permettre aux praticiens de repérer à quel point déjà tu as mis tes auras, tes couches énergétiques en vrac autour de toi. Donc on va travailler à les recentrer, à reformer en fait ton cocon, déjà rien qu'à le remettre sur son axe. Ensuite, on va bien sûr commencer à repérer qu'est-ce qui est venu perturber ce cocon, pourquoi tu as perdu ton centre. Et on va aller chercher plein de formes énergétiques différentes. Donc je ne vais pas toutes les citer parce que la liste serait longue. Bien sûr, on va chercher tout ce qui a été d'ordre création de pensée, création d'émotions. Qu'est-ce qu'on a pu également pomper de l'extérieur qui nous appartenait peut-être pas forcément, mais parce qu'on était fragilisé, on l'a gardé en nous.
Je pense beaucoup aux gens qui font l'éponge, donc c'est des choses qu'on va vraiment venir nettoyer, nettoyer, nettoyer. On va aussi retrouver ce qu'on appelle les enfermements, par exemple, à quel point on s'est peut-être recroquevillé sur nous, à quel point peut-être on subit une pression extérieure qu'on n'arrive pas à gérer et qui nous enferme, nous limite dans notre potentiel. On va venir faire des dégagements qui sont un peu plus de l'ordre des basses fréquences, donc ce sont des énergies qui sont un peu plus toxiques qu'on va venir aller chercher et qu'on va venir dégager. On va bien sûr rechercher pourquoi la personne elle a ça en elle. On va venir chercher tout ce qui va être de l'ordre des... J'appelle ça les mémoires, c'est pas vraiment le terme que Christine et Michel mettent dessus, ils vont appeler ça autrement. Je pense par exemple à des objets, c'est-à-dire que pour l'énergéticien, quelque chose qui est complètement impalpable pour la personne va prendre forme. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des objets. Je pense par exemple, une fois j'avais eu ce qu'elle a, quelqu'un qui avait subi un choc en fait de voiture. Elle avait eu un accident et en fait elle était passée à travers le pare-brise et j'ai retrouvé vraiment comme le fracas du verre en fait autour d'elle. Donc ça c'était quelque chose que je devais venir ôter pour restructurer ces couches d'énergie. Alors bien sûr sur le corps physique elle n'avait strictement plus rien, mais énergétiquement c'est comme si la blessure en fait du choc avec le verre était encore là. Je pense aussi à des personnes qui avaient subi une opération. Et alors, je ne sais pas si c'était émotionnel. En tout cas, je retrouvais la trace de la perfusion. Bien sûr, physiquement, la personne, encore une fois, n'avait plus rien. Mais peut-être que elle, la perfusion, c'était quelque chose qui l'avait marqué. Et du coup, dans son énergie, c'était encore présent. Bon, je pourrais citer plein d'autres choses comme ça. Il y a aussi des formes de protection parfois que l'on peut se mettre qui sont un petit peu inutiles, c'est-à-dire qu'on va se surprotéger par peur de l'extérieur et au final ça va venir bloquer, limiter notre énergie. Ce sont des choses qu'on peut retrouver en aura-thérapie, qu'on va bien sûr nettoyer afin que la personne rayonne plus son potentiel et s'ouvre en fait à l'extérieur puisqu'il n'y a pas forcément de danger. Parce que là on parle vraiment de protections qui sont inutiles, qui sont trop fortes. Qu'est-ce qu'on peut venir enlever d'autre? Les liens qu'on va créer entre des personnes ou des situations. Alors évidemment, on ne parle pas des liens positifs, mais plutôt des liens qui sont d'ordre de la dépendance et qui vont faire souffrir la personne qui vient consulter. C'est-à-dire, ce sont des liens énergétiques qui vont l'épuiser. Donc ça, c'est des choses qu'on va venir nettoyer, ôter. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a beaucoup de formes, comme je l'ai dit. Donc on déstocke, on va dire tout ce qu'on a accumulé comme forme qui vient perturber et donc déchirer nos couches énergétiques. J'insiste sur ce terme puisque la suite, ça va être de réparer, de faire de la couture pour repérer les fuites d'énergie, les pertes de vitalité qui font que la personne n'arrive plus à se recharger et peut-être contracte divers symptômes, que ce soit d'ordre émotionnel ou de la gêne, de l'inconfort physique, qui font que, en fait, ce sont liés à ces pertes d'énergie. Donc on va réparer tout ça, on va aller chercher différentes perturbations au niveau de la perte de vitalité et on restructure l'aura. À ce niveau-là, donc on remet la vitalité et on va passer vraiment sur une toute autre phase qui est de l'ordre de réharmoniser le système énergétique. Donc on va travailler sur les chakras, on va aller bien au-delà des 7 principaux, surtout sur des sessions d'aura-thérapie qui sont un petit peu plus longues, un peu plus poussées. On va parfois même aller travailler sur les méridiens. On peut aller travailler sur d'autres structures du corps énergétique qui sont un peu plus subtiles pour recréer aussi de la fluidité, de la lumière, si je peux m'exprimer ainsi, afin que la personne elle retrouve son équilibre, de la subtilité dans cet équilibre-là. On va par exemple pouvoir travailler sur certaines polarités, le féminin, le masculin, plutôt dans le sens yin et yang, pas forcément dans le sens de la société, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, bien sûr. Quels sont les bienfaits qu'on peut ressentir pendant une séance d'aura-thérapie? Beaucoup de gens, je trouve, partent dans un état de relaxation, un état un peu similaire à celui de la méditation. Alors par contre, il y a des gens qui restent aussi complètement conscients, qui vont vraiment être plutôt dans leurs pensées. Il y a des personnes qui vont ressentir du chaud, du froid. Ça varie au cours de la séance, des émotions qui remontent, des douleurs qui se déplacent, apparaissent ou circulent. Bien sûr, ça ne dure pas après la séance, ça s'estompe rapidement. Cela peut être aussi du rire, ça m'est déjà arrivé, de moi-même rire quand je recevais une séance d'aura-thérapie parce que les tensions se relâchent tout simplement. Comme j'ai dit, c'est un moment pour soi, donc il y a beaucoup de personnes qui vont aussi voyager un petit peu dans leur monde, leur univers, avec des images, des couleurs qui se présentent.
On n'est pas forcément là pour les interpréter. Le but, c'est juste de les accueillir, comme dans une méditation, où on laisse arriver ce qui vient. J'espère avoir pu t'éclairer sur le sujet de l'aurathérapie et peut-être que tu peux ressentir que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas. Je suis là à ta disposition pour répondre à tes questions, notamment à contact.marieelaya@gmail.com si tu as besoin d'en savoir plus. Je te dis peut-être à très vite, en tout cas sur d'autres chroniques ou sur Zenzen Télé.